La grande émission de MAG, merci d'être là les amis, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est là, encore, nouvelle semaine qu'on attaque ensemble, on ne vous lâche pas, du lundi au vendredi, la grande émission de MAG, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir cette semaine en se marrant. Voilà, on a besoin de sourire, on a besoin de rigoler, et ce sera le cas avec non pas un mais deux invités sur le plateau de la grande émission de MAG. Le chroniqueur est là lui aussi, reportage, images, infos, on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur, vous en avez l'habitude, je vois du coin de l'œil le chroniqueur du jour en pleine forme, il est déjà en train de danser, ça promet. Installez-vous tranquillement, on passe une demi-heure ensemble, la grande émission de MAG, ça commence juste après ça. Nous sommes le lundi 12 avril, vous regardez la grande émission de MAG. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver après ce petit week-end. Voilà, on redémarre une semaine ensemble avec, je vous le disais, du sourire. Et on va essayer de se marrer au maximum aujourd'hui avec, non pas notre, mais nos invités. Ils sont deux, ils vont nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. On les appelle les imitateurs. Emma Gattuso et Thibaut Chopin seront avec nous dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission de MAG. Alors oui, on va parler imitation, on va certainement se marrer aussi de l'actualité parce qu'il faut le faire. Et on va évoquer plein de choses, l'actualité des artistes aussi, est-ce qu'on arrive à se projeter? On a plein de questions à leur poser. Thibaut et Emma seront sur le plateau de la grande émission de MAG dans quelques secondes. Le reportage de la rédaction, lui, sera consacré au Made in Côte d'Azur avec un sujet et en tout cas un domaine en pleine expansion. Oui, on prend soin de nos nuits et de plus en plus, le matelas, c'est très important, un matelas 100% niçois. Oui, on l'appelle même le matelas niçois. Vous découvrirez ce reportage de la rédaction dans quelques minutes. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Véronique Serrano. Très joli nom de famille, aucun rapport, je vous le dis tout de suite. Conservateur du musée Bonnard au Canet, eh bien, on va évoquer la culture, bien sûr, parce que là aussi, on s'adapte et on trouve des solutions avec des expositions digitales. Il se passe toujours quelque chose au musée Bonnard et Véronique Serrano sera avec nous, connectée à ce plateau pour nous en parler. Lui, il est connecté pour de vrai à mes côtés. Connecté. Comment ça va, mon cher Rémi? Très bien. Ouais. Parfait. Bon, t'as passé un bon week-end? Ah oui. Ouais. Oui, et toi? Mais ça va, très bien. Mais moi, tu sais que dès que je reviens le lundi, je suis content, quoi. Mais oui, en fait, c'est ici qu'on est déconfiné. C'est vrai. Quelque part, oui. On est confiné dans ce plateau, sur ce plateau. On est pas mal, là. Ah, mais c'est bien. Bon, heureusement qu'on passe pas 24-24 ensemble, hein, parce que ça pourrait être un petit peu dangereux. Oui. Bon, Rémi, on va se marrer aujourd'hui, ça te dit? Ah bon? Ouais. Mais bien sûr. Bon, ben voilà, on va sourire, on va se marrer avec nos invités Thibaut Chopin et Emma Gattuso, qui sont nos invités du jour. Merci à tous les deux d'être là. Bienvenue, comment ça va? Merci, très bien. Ça va. Ouais. Super, ça fait plaisir. Ben oui. Bonjour Emma, bonjour Thibaut. Bonjour Rémi. J'ai eu l'accueil de Rémi un peu. Bonjour, on aurait dit. Voilà, un ancien président. Bonjour, c'est beau mais c'est loin. Bonjour Rémi. Comment ça... Oh, pas mal. Général de Gaulle. Il faut dire aux téléspectateurs que ça fait 10 minutes, je lui dis, tu sais imiter quelqu'un? Non, non, je sais pas. Et là, il lâche un général de Gaulle comme ça, imitation de l'époque, hein, bien sûr. Oui, l'imitation. Avec Rémi Molinari. On va parler imitation, on va parler actu, bien sûr, parce que c'est ce qui fait réagir nos invités aussi. Et on va savoir comment on s'adapte dans cette période un peu compliquée, quand on est artiste, qu'on essaye de proposer du contenu. C'est pas tous les jours facile. Thibaut, Emma, oui. Effectivement, la situation, elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'elle donne envie de se marrer, la situation, ou au contraire, est-ce qu'on commence à s'angoisser, à se dire, bon là c'est long, il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose? Franchement, c'est long pour tout le monde. Ouais. Je crois que tout le monde en a marre. Hein. Ça commence à nous fatiguer un peu, mais heureusement, on continue à rire de tout parce qu'il y a toujours de la matière. Oh oui. Il n'y a qu'à se baisser. Et voilà, ça tombe tout cru. Que ce soit les politiques ou alors, on en parlait en off de M. Chalençon, ce genre de discussion, ça déborde en permanence. Et il y a tout le temps du grain à moudre, en permanence. C'est sûr. Après, je pense aussi que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. C'est une période tellement étrange qu'on vit depuis un an que certains humoristes n'arrivent plus du tout à créer, d'autres n'arrivent plus à rire mais créent des choses pas drôles, certains continuent sans problème. Donc en fait, je pense qu'il faut juste s'écouter. Et voilà, je sais que nous, on travaille énormément en fait depuis ce début de confinement. On travaille différemment, en fait, tout simplement. On propose beaucoup plus de choses sur Internet, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, beaucoup plus de créations vidéo.
à défaut de pouvoir monter sur scène. Et Ouais, c'est ça. voilà, donc on essaye de... Mais ces réseaux sociaux, ils sont super importants parce que, vous l'avez dit, vous avez exploré cette piste-là aussi depuis le premier confinement. Vous vous amusez bien aussi. Il y a un autre public à aller chercher ? On s'amuse, mais c'est pas du tout le même public en fait. C'est ça. vrai que notre métier, notre formation, on va dire notre métier traditionnel, c'était d'être sur scène, et c'était le public, c'était vraiment faire des spectacles, être en tournée, être en déplacement. Et là, on se retrouve à devoir faire des vidéos sur Internet, et c'est pas du tout notre domaine à la base. Parce que YouTube, c'est quand même un réservoir avec beaucoup d'adolescents aussi qui sont la cible. Et on se retrouve à devoir produire du contenu. Et on apprend sur le tas. Ouais, Mais Thibaut est courageux, hein, parce que c'est vrai qu'on travaille sur des choses différentes en fait depuis ce confinement. Thibaut, lui, va beaucoup plus développer l'humour en fait, parce qu'il continue à enregistrer encore des parodies d'actu. Voilà, il a la forme. Moi, je l'admire pour ça. Donc, il poste hyper régulièrement. Ouais, mais Emma, vous êtes super bien, Michael Jones aussi. Hein, je suis désolé. Ah oui, ça c'était. Ah, bah oui. Pour le bac, Bien sûr. le bac 2020, mais ce sera le même en 2021. Ah bah c'est pareil, Ils c'est vont le cadeau. donner, c'est cadeau. Bien sûr, Voilà, c'est cadeau. Je pense que ça va renouveler la clientèle. La clientèle. Oui, la clientèle Ouais. des théâtres, après tout, c'est du public, c'est des clients qui payent. Parce qu'on parle tellement des petits théâtres que vous allez avoir un public pas autre, mais disons... Un peu différent quand pas même. différent, mais des gens qui ne connaissaient pas trop les petits théâtres. Oui. Et qui se disent, mais finalement, je suis sûr qu'il y en a qui ne savent même pas que ces petits théâtres existaient. J'en suis sûr. C'est Les gens, on intéressant. leur parle du théâtre de Nice, ils pensent qu'il n'y en a qu'un. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est intéressant ce que dit Rémi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un autre public, comme je disais, à aller chercher, et peut-être que certains vous ont découvert sur les réseaux sociaux et viendront vous voir dans les salles, on l'espère, le plus vite possible. J'espère que les gens vont toujours avoir l'envie d'aller dans les théâtres et qu'une fois que tout le monde sera vacciné ou une grande partie de la population, il y aura à nouveau un retour à la culture. Et voilà, Tu veux moi, que je te j'espère dise, vraiment tout que va revenir. tout va revenir. Voilà. Tout va Mais revenir. si Rémi le dit, revenir. normalement, c'est que c'est bon. Je pense. Mais Alors, si- il y aura des mesures de précaution, parce que je pense qu'à l'entrée des théâtres et des magasins, il y aura toujours la petite bouteille de gel. Ouais. Non, et puis même, quand on a repris après le premier confinement, très sincèrement, on se posait la question, mais il n'y aura c'est vrai. personne dans les salles. Enfin, j'aurais compris que les gens ne viennent pas complets. Enfin, voilà, donc ça m'a... Il y avait une soif. Il y a une Ça m'a frustration rassurée à ce aussi, parce niveau-là. qu'il y a la frustration Ouais. des artistes et du public. Bah oui. Parce que les Exactement. deux sont en attente. Netflix, c'est bon, tout le monde a vu les séries Oui. qu'ils voulaient, donc ils ont envie de revenir aux bases Ouais. et aussi voir des gens, du concret, Bon. du théâtre. Alors, ça fait un moment que vous travaillez ensemble, tous les deux. Comment on travaille à deux comme ça ? Alors, tout à l'heure, Emma l'évoquait un petit peu. Il va peut-être plus écrire certaines choses parce qu'il y a l'imitateur d'un côté, la comédienne humoriste aussi de l'autre. Comment vous bossez tous les deux ? Je crois qu'on bosse de manière assez complémentaire en fait, parce que déjà, si on parle vraiment de cette crise qu'on traverse depuis un an, s'il y en a un qui a moins le moral, l'autre va le tirer. Enfin voilà, c'est quand même un atout d'être à deux, à écrire, à continuer à démarcher, à continuer à présenter notre travail malgré tout. Et puis, on a toujours été complémentaires dans l'écriture aussi, c'est-à-dire que moi je suis très jeu de mots Voilà. et très actu. alors que moi, Vraiment, c'est plus humour un peu formation trash, de un journaliste, peu, voilà, Emma, humour noir, Dès qu'il y aura des petites piques un voilà. peu grinçantes, un peu corrosives, un peu. Moi parfois j'assume pas trop, je me dis on peut alors pas. je dis, si, quand même, allez, on y va. Allez, vas-y, on Ouais, va. ouais, ouais, Mais c'est après un lâche, bon jeu de mots, finalement, on détend l'atmosphère juste derrière. Alors... Mais oui, ça Et va. c'est ce cocktail qui fait que l'alchimie aussi scénique a fonctionné auprès du public, notamment à Avignon 2019, puisque l'an dernier ça avait été annulé. Et Ouais. on Ouais, espère c'était un de gros tout carton. cœur que c'était vraiment Et qui un beau écrit carton. les textes alors On coécrit. À deux, on écrit tout ensemble. Ouais, ouais. Et quelque part, vous savez qu'on fait le même métier. Oula. Sauf que moi, je vais le traduire par des dessins, Et oui. et vous sur scène. C'est super Et proche. quelque part, c'est de la rigoureusement caricature. la même mécanique. Complètement. Et Tout à fait. l'imitation, oui, c'est de la caricature aussi, Complètement. On doit largement. prendre la tête de la personne, c'est totalement ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on Pourquoi il me va rentrer un regarde peu dans le. Oui, parce que toi, tu as une gueule, c'est ça aussi, Rémi. Pour rentrer un peu plus dans le détail de l'imitation, il y a des personnages comme ça qu'on arrive à imiter sans dire un mot. Oui. Ouais. Ah bah oui. On peut avoir un petit. Il y a des petits trucs comme ça, ou des petites mimiques peut-être. Oui, il y a des mimiques, il y a des personnages. Bon, déjà, arrive à- si on fait un à truc. cerner, voilà, c'est Sarkozy, ça va être tout de suite et juste. Donc il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Chirac aussi. Chirac, c'est pareil. C'était Chirac, des c'était. mouvements horizontaux, c'est ça Oui. Tu vois, voilà, c'est En fait, ça. Il chaque suffit d'un personnage- geste. Alors ça marche pas avec tous les personnages, Ouais. mais il y a quelques personnages où on se met en condition, on fait la personne, ça marche avec François Hollande, C'est vrai. avec d'autres. Après, il y en a où c'est la voix. Par exemple, Jean Castex, physiquement, ça donne pas grand-chose.
avec tout le respect On que j'ai l'embrasse, pour bien sûr. le Premier ministre. Ah non, Et Jean dans la Castex, caricature, c'est la veste. c'est par la voix, comme voilà. ça, La veste là. derrière, c'est vrai. C'est vraiment son accent, c'est la Voilà. voix qui va faire Aussi. qu'on l'identifie. Mais Donc c'est ça pas- dépend tu des vois. personnages. Bon, Rémi, j'espère que tu as bien bossé sur nos invités parce qu'on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur eux. Ah oui. C'est pas parce qu'ils sont deux qu'il n'y a pas de quiz. Ah oui. Donc je ne vais pas y échapper. Tu vas pas y échapper. Tiens, tu peux remettre ton micro Soyons aussi, fous. s'il te plaît, parce que je crois que notre ingé son Théo Sarfati va venir te Oui, remonter mais- les bretelles, si je peux me permettre. Ne touche Mais plus à rien, c'est bon. Il nous emmerde, ce mec-là. Non, mais attends, il est payé pour ça en plus, c'est ça qui est génial. Rémi, le quiz, il est là avec des indices qui vont s'afficher derrière chaque indice, une information qui concerne nos invités. À toi de découvrir quelle est l'information qui s'y cache. Premier indice, tout de suite. New York. New York, tu l'as devant toi, regarde. Oh, dans les petits oui. écrans. Ah, il est perturbé là. Ah ben oui, Eh oui, d'habitude c'est derrière. Cette place. Bon, Pourquoi New York? C'est d'une évidence. Je suppose qu'il doit y avoir une diaspora française à New York et ils vont jouer pour la diaspora française. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. du C'est tout. pas mal, mais c'est la conjugaison qui n'était pas la bonne. C'est ça. Ils ont joué à New York. Mais c'est très bien, Rémi. C'était Ouais, dans ouais. l'idée, c'était ça. Et Vous y c'était avez même, joué. et en fait c'est assez particulier parce que c'était même notre première date véritablement en duo. Complètement. Parce qu'on s'est rencontrés en 2012, tout de suite on s'est dit il faut qu'on mélange nos univers artistiques, qu'on crée ce duo. Et en fait, plutôt que de faire simple, on a choisi de faire compliqué et original. On a vendu une première tournée aux États-Unis. Ouais. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà, En avec, 2013. avec cette première date, donc à New York, en Floride, à Porto Porto Rico, l'Alliance et en française de Californie. Porto Rico, et à San Diego. Excellent. Chambre de commerce de San Diego. Voilà, et c'est pour une communauté française Et installée bien là-bas, sûr, ou ouais. francophone, les alliances françaises notamment, ou des Français installés là-bas. Et c'était notre toute première date en duo. Voilà. Donc j'ai dit la vérité. Allez, je te l'accorde parce que c'est lundi, que c'est le début de semaine, donc je te l'accorde, Et t'étais faut pas que je mal. leur donne mon cadeau. Oui, Tellement mais sympathique. ça, tu- Il y a rien à gagner. Et c'est pour ça qu'il dit ça, parce qu'il n'y a pas de cadeau. C'est l'arnaque. Voilà, c'est pour ça. Rémi, deuxième indice. Alors on va voir si cette fois-ci tu vises juste. Il est. Voilà. Brigitte, elle est face à moi. Et Manu, il est là. Voilà. C'est ça. Bah oui. C'est devenu. Le couple présidentiel. C'est devenu un évidemment. grand classique, c'est la valeur Ah, mais sûre. c'est devenu un grand classique. C'est devenu un grand classique. Et c'est vrai que lorsque j'imite Emmanuel Macron dans mes spectacles en solo, ça fonctionne. Mais dès qu'on est en duo et qu'on fait apparaître Brigitte Macron, tout de suite, eh ben voilà, Ah, y a un truc. on a quelque Ouais. chose qui se crée. Parce que Brigitte, c'est le petit bonus quelque part, et c'est la cerise sur le gâteau. sur le gâteau. Et Oui, elle a un faux air. Je sais. Alors j'ai entendu un Chantal faux air de là-dessous Brigitte pendant Macron. 15 ans, mais maintenant que Brigitte est première dame, on a troqué là-dessous contre Brigitte. Donc... c'est un couple qui est tellement associé, Ouais. en fait, Macron, l'un avec l'autre, que finalement, le président en solo, eh ben, il lui manque quelque chose. Quoi. Et là, sur ce plateau, on peut avoir les deux ou pas? C'est jouable? Ah, En mais quelques il aurait fallu secondes. qu'on se mette en tenue, oui. c'est Ouais, dommage. mais sans les tenues, mais juste avec les voix ou un peu de. On a une petite voix. Manu, il peut nous faire. Oui, le président, il peut nous faire une petite déclaration. Le président, de toute manière, c'est simple, je ne sais pas où est la caméra. Elle est là, elle est C'est là. celle-ci. Ouais, En c'est fait, pour faire le président, on avait déjà évoqué ça, mais C'est vrai. c'est très important, c'est par le regard que ça se passe. Parce qu'Emmanuel, il va fixer les personnes. Ah oui. C'est un peu comme Jaffar, vous savez, il ne va jamais scier. Et il a une capacité de convaincre les individus qui est extrême. Merci mes amis. Merci ma Brigitte. Oui, alors que Brigitte, elle va être un peu plus maternelle. Hein. Elle va lui dire, moi, je lui ai tout appris à ce petit lapin. Tout. Quand il avait 15 ans, rendez-vous compte, j'étais sa prof. Mais oui, je bien lui ai sûr. appris la maîtrise de la La langue. langue. Oh, bah tiens, tu m'étonnes. À 15 ans. Merci Brigitte, merci Monsieur le Président. Et tu sais pourquoi il a ce regard fixe? Bah, je pense que c'est une Mais il a un bonne prompteur. stratégie. Il a un prompteur. Non, je pense qu'il il a un vrai talent. Après, on le critique ou pas, et chacun ses idées. Mais il a un vrai talent de persuasion. Et ça se voit, et ça se sent. Mais c'est vrai que le côté hypnotisant, je ne l'avais Mais- pas mais forcément complètement, capté, mais c'est un peu ça. C'est parce qu'il lit le texte devant. Ben, ça doit y jouer peut-être, mais il lit pas toujours des textes. Hein, Chaque tu sais. interlocuteur a l'impression qu'il lui parle vraiment et qu'il C'est compte vrai. pour lui. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il est C'est Et peut-être c'est ça, très bien le secret. imité. Bravo, en tout cas, nous on continue, parce que le général de Gaulle, que tu imitais tout à l'heure, doit trouver la dernière information qui se cache derrière le dernier indice, 7 juillet 2021. C'est votre première date que vous allez faire. Ben, Ah, j'aime bien le Non, mais non, il y en a d'autres qui il y en a arrivent d'autres. normalement Je vous le souhaite. Ah non, avant. mais ça- Disons que le 7 juillet, c'est le début de quelque chose qui est censé avoir lieu.
premier jour Du festival. Du festival. Oui, Festival duquel? de quoi? Regarde l'escroc, De Cannes. du festival. Le festival de la bière. Pas du tout, Mais non, le festival Avignon, d'Avignon. D'Avignon, mon chéri. Avignon. Le palais des Et lui, à papes. l'école, il t'embrouillait les Avignon. profs en 2 secondes, c'est sûr. Oui, Festival ils l'ont d'Avignon. retardé d'ailleurs. Alors, il y a plein de points d'interrogation, bien sûr, autour de ces dates. Mais j'imagine que quand on est comédien, quand on est humoriste, elle est cochée déjà dans le calendrier depuis un petit moment et on se dit, on croise les doigts, on C'est espère une que ça va date avoir lieu. très importante, d'autant plus qu'il n'a pas eu lieu l'an dernier. C'est ça. Qu'on a été un peu, on a une sensation nous d'avoir été coupés en plein élan en fait sur le tout dernier festival où on avait présenté donc la toute dernière mouture de notre spectacle Les Imitateurs. Ça avait Et c'est vraiment vrai marché. que on a eu un moment de fou, on a eu l'engouement du public, on était complet sur tout le festival et Et on aimerait bien reprendre, ouais. si on peut, là où on s'était arrêté. Ouais. Tant qu'à faire. C'est vrai que le C'est ça. Festival d'Avignon va conditionner toute une année de tournée et les gens ne se rendent pas forcément compte. Les gens pensent que si le gouvernement dit ça y est, ça repart, les théâtres rouvrent, tout le monde va travailler tout de suite. Mais il y a énormément de compagnies, qui comptent sur le Festival d'Avignon parce que tous les professionnels viennent et doivent voir les spectacles de leurs propres yeux pour dire Voilà. je programme. C'est un marché professionnel, un C'est un véritable marché professionnel, donc c'est et- super important. Et s'il n'a pas lieu, je pense que ce sera reparti pour un an à vide quelque part. Et Et voilà, il faudra faire autre chose en attendant. que Oui, ça reparte, parce et que autre- ça repartira de toute façon. évidemment, Ça on va croise les doigts finir pour que ça par reparte très repartir. vite. Voilà, il faut... Je voulais qu'on évoque une chose aussi avant de regarder le reportage de la rédaction. Il y a plein de choses qui ne repartent pas comme on le souhaiterait, y compris les voyages. Et ça, pour le coup, je me tourne vers Emma. Ça, c'est la Parce que Madame Voyage. c'est une Voyage. autre panoplie, j'allais dire, Ouais. une autre corde à l'arc, puisque ça fait partie du quotidien aussi, ce blog, vlog, voyage. Ah, c'est plus que mon quotidien. En C'est fait, ça. c'est une deuxième activité que j'ai développée en parallèle. Parce qu'il y a maintenant 2 ans et demi, en fait, je me suis lancée dans la production de vidéos voyage. Donc, je suis devenue blogueuse voyage. J'ai créé un blog sur mesure. Je me suis fait mes premières armes dans des destinations telles que l'île de la Réunion, le Cambodge, la Grèce, pour réaliser en fait mes vidéos. Avec des images magnifiques qu'on est en train de voir là, je crois que c'est au drone, Mexique. notamment. Ah ouais. Mexique. Notamment de drones, je suis pilote de drone également. Et maintenant, je commence en fait à collaborer de plus en plus avec des destinations. On était par exemple en Martinique, on avait une tournée en Martinique Ouais. et moi j'en ai profité pour Pierre de réaliser Pau. une très belle collaboration avec le comité martiniquais du tourisme. J'en ai d'autres qui sont prévus cet été. Et ça me passionne au plus haut point en fait que de partir avec mes caméras et d'aller mettre en valeur ces lieux merveilleux, que ce soit à l'autre bout du monde ou en France. Et surtout, là où Emma Et, est très forte, c'est qu'elle a une vraie capacité. On parlait tout à l'heure de la capacité de persuasion. Et Emma Ouais. arrive à donner l'envie aux gens de voyager. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable quand vous regardez ces vidéos. Ah bah, C'est pas quelque chose qui ah bah est- moi j'y vais demain, hein, là. mais vraiment. Ici là, voilà, je plante un parasol là à C'est pas droite. quelque chose qui est fin, c'est que Emma a vraiment envie de transmettre sa passion pour le voyage et elle aime tellement les lieux finalement Ouais. où elle se trouve que les gens ont envie d'y aller. Bon, Voilà, nous on c'est espère y retourner vite. Et du coup, pour faire répondre ce à ta voyage. question, eh bien, figure-toi que pendant le confinement, moi, j'ai même augmenté ma communauté, la communauté de gens qui me suivent, qui suivent mes aventures. Et on sent, en fait, parce qu'on disait la frustration du public, C'est ça. mais il y a la même de la part de tous les gens qui peuvent plus voyager, qui se nourrissent énormément de ce qu'ils vont voir sur les réseaux, Instagram, YouTube, et qui, en fait, ont besoin de rêver à leur prochain voyage. Je le sens, mes puissances 10 000. Je pense que quand les frontières vont se Ouh, rouvrir, ça va. il va y Ouh là 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 là, avoir ça va être un festival. le revenge lâcher travel. Oui, c'est de- ça. C'est un peu ça. Ouais. Rémi, C'est mon cas. C'est ça. prépare-toi. Parce que dès que ça rouvre, on fait tout péter. ça. Nous, Voyage partout. on continue cette émission. Ça passe beaucoup trop vite, mais on jette un œil au reportage de la rédaction rapidement avec le Made in Côte d'Azur à l'honneur aujourd'hui. Et on revient parler imitation dans un instant. On parlera culture aussi avec le musée Bonnard, à qui on fera un petit coucou avant de terminer cette émission. Mais d'abord, matelas niçois. Oui, on prend soin de votre sommeil aussi sur la Côte d'Azur. Et c'est Made in Côte d'Azur. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Pression professionnelle ou soucis personnels, abus des écrans, anxiété notamment en période de crise sanitaire. En France, près d'1 personne sur 3 souffre de troubles du sommeil. Et une fois dans les bras de Morphée, 1 personne sur 2 se réveillera pendant la nuit. Et avec le télétravail, le sommeil se trouve là aussi déréglé. Covid oblige, les Français se sont retrouvés enfermés chez eux. Et entre les périodes de confinement successives et le couvre-feu, ils mettent du cœur à l'ouvrage pour soigner leur habitat et leur confort, en misant notamment sur une bonne literie. Alors, je vous présente le matelas niçois. Le voici. Et comment il se compose?
il est composé à base de mousse haute résilience. Donc on a 2 mousses différentes. Une première de 20 cm qui est là pour le soutien, qui est une mousse ferme. Et on finit par une mousse toujours haute résilience pour le moelleux, une mousse d'accueil de 3 cm. Les startups du matelas s'éveillent dans un marché en plein essor, car bien choisir son matelas est essentiel pour trouver une bonne qualité de sommeil. Il impacte également notre santé, notre humeur et notre productivité au travail. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit le plus sain pour permettre un bon sommeil. Lorsqu'on est jeune, on le ressent beaucoup moins, mais un peu moins jeune, c'est vrai qu'on pourrait souffrir de problèmes de matelas, de problèmes de la température de la chambre d'une façon générale. Et ça reste quelque chose d'important qu'il faut rappeler pour qu'on puisse dormir vraiment dans les meilleures conditions. Chaque année, les Français achètent 4 millions de matelas et dépensent en moyenne autour de 500 € pour un matelas de place. La start-up azuréenne, elle, produit de façon raisonnée en fonction des commandes reçues et privilégie le circuit court. Leur ambition, irriguer le marché de proximité tout en venant concurrencer les leaders bien installés. Merci à Stéphanie Mossman de la rédaction d'Azur TV. C'était un extrait du magazine de la rédaction d'Azur TV emmené par Nicolas Gallup que vous retrouvez tous les soirs à partir de 18h30 aux côtés d'Éric Revel dans le Grand Direct. Nous on est toujours sur ce plateau, ça passe beaucoup trop vite à mon goût, mais c'est pas grave, on va avoir le temps de tout faire. Rémi est toujours là, Thibaut aussi avec Emma, on parle imitation, on en redira un mot avant la fin de cette émission, mais on continue de parler culture. On parlait des artistes, eh bien il en sera question aussi au Musée Bonnard, on est connecté, on est encore une fois à vos côtés. Et je vous assure qu'il n'y a pas de piston. Véronique Serrano est connectée à ce plateau. Merci Véronique d'être avec nous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous. Alors effectivement, on va évoquer ce musée Bonnard. Je le disais en préambule, dans le sommaire de l'émission, oui, les musées s'adaptent en attendant de vivre la vie d'avant, mais après. Et vous l'avez fait au musée Bonnard. Expliquez-nous ce qui est organisé en ce moment pour pouvoir profiter de la culture au maximum. Oui, comme tous les acteurs culturels, on s'est adapté, on s'est réinventé au musée Bonnard. On a multiplié notre offre numérique. Il est possible de visiter le musée alors qu'on ne peut pas y aller, mais il est possible de voir numériquement, d'avoir une visite vraiment vidéo, d'avoir des ateliers aussi en ligne. Vraiment, il y a une offre pléthorique qu'on a mis en place déjà depuis 1 an maintenant, malheureusement, mais parce que c'est quand même assez différent de ce que l'on peut voir dans le musée quand on y est. Hein. C'est un peu différent, mais en même temps, il faut absolument être présent parce que la culture est vraiment primordiale à la fois pour ce que nous sommes et pour notre bien-être à tous. Alors là, on voit quelques images des mercredis Bonnard, mais l'actualité, c'est aussi évidemment l'expo connectée. C'est important de faire vivre la culture en ce moment, et vous avez trouvé ce moyen-là. Oui, absolument. On fait une visite assez courte, hein, c'est 20 minutes, c'est un peu moins long que lorsque vous venez visiter le musée, mais c'est histoire de donner envie, aussi d'avoir des moyens d'évasion, des moyens aussi culturellement importants pour se retrouver et puis apprendre qui étaient les nabis, puisqu'il s'agit des trésors nabis du musée d'Orsay, que malheureusement une exposition que personne n'a pu voir. Et qui devrait être prolongée jusqu'au 6 juin en espérant que nous soyons ouverts d'ici là. Alors il y a des œuvres bien sûr de Pierre Bonnard, mais aussi d'Édouard Vuillard, d'Émile Bernard, des artistes qui ont œuvré au tout début du XXe siècle. Véronique Serrano, un dernier mot sur la façon dont on peut assister à ces expos connectés. Comment ça se passe ? Il suffit de se connecter sur le site museebonnard.fr ou d'aller sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook ou notre Instagram, Twitter et également. Enfin, c'est possible d'aller sur tous les réseaux. Bon, on se connecte, si on a bien compris, c'est ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Et c'était un plaisir de parler culture et on voulait vraiment faire ce clin d'œil au musée Bonnard. Bravo en tout cas pour ces initiatives et on espère vous revoir dans la vraie vie très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, un peu de culture encore et toujours, et ça fait du bien. C'est pour ça qu'on prend des petites bouffées d'oxygène comme ça dans cette émission. Il nous reste 2 petites minutes. On découvrira ton dessin tout à l'heure aussi, Rémi. Il est très en forme en ce moment. On a parlé un petit peu imitation. Est-ce que tout le monde peut imiter ? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? Parce que je sais que ça passionne beaucoup de gens, et je vous l'ai déjà dit à tous les deux, mais moi je suis passionné par les imitateurs. Oui, mais tu fais d'ailleurs des imitations. Déjà celle-là. Et puis tu fais bien Didier Deschamps. Oui, Nikos aussi, j'aime bien Nikos. C'est bien mon lot. Voilà. Bienvenue. Donc, non, mais Chopin, ça t'entend la voix, Thibaut. Oui. Tout le monde arrive à imiter. C'est vrai, quand on est enfant, on imite tous nos profs, on imite notre entourage.
Et après, il paraît qu'il y a une petite histoire de corde vocale asymétrique. Bon, ça, il faut vérifier auprès des ORL. Mais, Ça se travaille, la voix, quand même. ouais, c'est l'oreille. Oula. Bon, c'est pas grave, celui-là, C'est on l'avait pas pas grave. payé. Non, on l'avait pas payé, on va Ça finir va. avec un dernier micro, il reste Ça une va. minute, tout va bien. Bon, si on m'entend toujours, ça On va. l'entend toujours. Ah, si on n'entend plus, on va me crier dans l'oreillette, mais normalement, c'est bon. Alors ça va. Oui, non, ce qui se travaille beaucoup, c'est l'observation, mais c'est assez inconscient finalement. Après, pour Emma, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est assez différent, je pense. C'est assez différent. Moi, c'est très bizarre. Plus j'observe la personne et plus je vais avoir tendance à la perdre. Ah Moi, ouais en fait, j'observe un bon coup au départ. En fait, ça se calcule pas. On est en train d'écouter un truc à la télé, on voit une chanteuse, de la nouvelle star ou que sais-je, ou quelqu'un, et tout d'un coup, je vais choper un truc tout de suite et je peux pas l'expliquer. Voilà. Et après, Mais voilà, je vais chercher faut à pas chercher à regarder. expliquer. Et plus ça va disparaître. C'est assez particulier maintenant. Moi, je suis pas une vraie imitatrice en fait comme Thibaut, donc j'ai un panel quand même. Ouais, bien sûr. Et voilà, je ne peux pas faire tout le monde, mais voilà, ceux que j'arrive à faire sont déjà suffisamment intéressants et même pour composer des binômes. Et voilà. Et voilà pourquoi ça marche aussi. Rémi, toi, t'es inimitable, surtout sur les dessins. Le dessin du jour, on va le découvrir ensemble, voilà, sur nos petits écrans. Et ben voilà. Alors, donc voilà. Alors, j'autorise Oui. Emma et Thibaut à utiliser ce texte Oui, et à le jouer. d'accord, ok. Regarde, Mais habillé alors, hein. regarde, regarde Habillé, comment bien elle sûr. fera, Emma, voilà. Alors voilà, mais j'ai payé et on couche pas. Bouge pas. Ben, ensuite, j'arrive pas à lire. Non, c'est du Non, c'est paiement du sans paiement contact. sans contact. Il a écrit la légende, il n'arrive pas à la relire. C'est mignon. Bravo Rémi. Ouais, voilà, il est dans l'actu Voilà. Rémi, hein. Effectivement, ça peut aussi se passer comme ça. C'est pour ça que je dis que quelque part, on fait le même métier. Voilà. Rémi, C'est clair. avant de terminer, parce qu'on est déjà à la bourre, mais je me garde 20 secondes pour faire plaisir à notre réalisateur adoré, Seb Lyotard, qui est fan de Jean-Jacques Goldman. Comment Jean-Jacques Goldman dirait au revoir aux téléspectateurs d'Azur TV là? Eh bien, bonsoir, à très bientôt. Un jour peut-être. Au revoir. J'adore. Merci beaucoup Thibaut Chauplin et Magatouzo, c'était un Merci, plaisir Vincent. de passer ce moment avec vous Merci. sur le plateau de la grande émission À Le Mag. bientôt. Merci mon Rémi, à très vite. À très vite. Et merci à vous, merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. On est là tous les jours, on sera là demain avec un nouveau chroniqueur, de nouveaux invités, des reportages, des infos. Bref, soyez là, nous on sera là, c'est promis. Passez un agréable moment sur nos antennes et à demain, bye bye.